Donc, pour ce qui est du système de grimpeur, dans le fond, il occupe un très grand rôle dans le jeu de cette année. Donc, après une analyse du jeu, on a vu que ça nous permettait d'aller chercher beaucoup de points, juste d'aller grimper sur la barre. On parlait de 25 points. Donc, même si c'est un système qui est assez complexe d'aller atteindre une barre aussi haute, ça vaut la peine d'exploiter un concept. Fait que dans le fond, nos objectifs de conception qu'on a relevés, c'était principalement d'avoir un système qui était robuste, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver pendant un match. On peut avoir une collision et un impact au sol, ça peut être très dommageable pour le robot. Ensuite, le système doit être autobloquant, puisque pendant les 5 dernières secondes, il doit rester en position. Ensuite de ça, il doit être rapide, parce qu'on a juste 30 secondes pour atteindre la barre et pour se balancer. Et finalement, il doit avoir une grande portée, puisqu'on a quand même une hauteur assez élevée à atteindre pour pouvoir grimper. Donc, pour le fonctionnement du système en tant que tel, je vais expliquer chacune des parties séparément et ensuite comment le système fonctionne en un. Donc, premièrement, on a nos 2 bras qui servent à supporter la charge du robot. Donc, on a utilisé juste des plaques de plywood 1/4 découpées au laser qui sont emboîtées ensemble. Donc, c'est très rapide à faire et c'est très robuste. Donc, on a nos 2 bras ici. Le bras inférieur est relié à un châssis en aluminium qui est directement relié à la base mobile. Donc, c'est une attache qui est très rigide. Donc, notre premier bras. On a notre deuxième pivot ici, sur lequel est attaché le deuxième bras. On voit qu'on a 2 cylindres. Donc, un cylindre pneumatique ici, cylindre de 3/4 de pouce de diamètre. Et ici, un cylindre à gaz qui fournit une force de 40 livres au système. Donc, une fonctionnalité importante de ce système-là, c'est le système qui permet d'assurer la continuité du ratio de mouvement entre les 2 bras. Donc, avec la chaîne qui est ici et deux roues dentées, dans le fond, ça permet aux bras d'être synchronisés un par rapport à l'autre. Donc l'angle ici, entre la base et le bras inférieur, sera tout le temps la moitié de l'angle entre le bras inférieur et le bras supérieur. Dans le fond, on fait ça en ayant 2 roues dentées et une qui a le double des dents de l'autre. Donc, la roue supérieure est fixée sur le bras supérieur et la roue inférieure est fixée sur l'attache au châssis. Donc, ça permet de garder une synchronisation quand on va déployer les bras. Ensuite de ça, pour actionner le système, on va avoir un treuil. Donc, on a utilisé une transmission de la base mobile en tant que telle, donc qui est actionnée par 2 cimes. Et on l'utilise en basse vitesse. Dans le fond, on a un arc de sortie qui est relié à un engrenage de 16 dents qui fait tourner un engrenage de 66 dents. Donc, on a une très grosse réduction pour avoir le plus de couple possible. Ensuite de ça, l'engrenage de 66 dents est relié à un arbre de transmission hexagonale et qui est relié par l'entremise de courroies au tube supérieur ici. Donc, quand on vient enrouler le treuil, on va être capable de faire grimper le robot. Donc, pour ce qui est du déploiement du système, en position initiale, on va partir avec les 2 bras à l'horizontale et avec une pression à l'entrée positive du vérin inférieur. Donc ça va assurer que le système reste complètement fermé, peu importe s'il y a des impacts pendant la partie. Quand on va être prêt à se déployer, on va envoyer une pression dans l'entrée inférieure du vérin. Et avec l'aide du cylindre à gaz supérieur, les bras vont pouvoir se déployer. Donc, avec le système de ratio de mouvement, on va s'assurer que les bras sont synchronisés. Et dans le fond, on va pouvoir se positionner sur la barre, actionner le treuil et grimper. Et pour le système autobloquant, on a juste mis un ratchet dans le fond qui assure que le système peut juste fonctionner dans un sens. Donc, ça nécessite de faire une réinitialisation entre les matchs, mais c'est le système le plus simple qu'on a trouvé. Donc, pour ce qui est des avantages et des inconvénients d'un système à bras déployable comme celui-ci, premièrement, c'est qu'il est assez compact au niveau de la hauteur. Donc, il permet de passer en dessous
de la roulette qui est située à 28 pouces du sol. Et aussi, c'est un système qui est quand même assez robuste. On peut le voir par son attache au châssis en tube d'aluminium et les nombreuses plaques qui permettent d'augmenter la rigidité du système. C'est sûr qu'au niveau des points faibles, c'est un système qui prend beaucoup de place au niveau de la largeur sur le robot. On parle d'un 6 pouces de chaque côté, donc ça peut restreindre l'espace occupé par les autres mécanismes. Et aussi, il est relativement complexe. Ça a nécessité des machines quand même relativement précises pour pouvoir fabriquer cet assemblage-là. Donc, c'est un point faible, là. Il y a beaucoup de pièces qui peuvent briser en cours de route. Alors, peut-être opter pour un système un peu plus simple. Donc, en résumé, le grimpeur permet d'aller chercher beaucoup de points pendant un match. Donc, ça vaut la peine d'aller exploiter les possibilités. Comme on dit tout le temps, c'est important de viser un système qui est le plus simple possible, le plus robuste possible, parce que les chutes, ça peut être très dommageable pendant un match. Et aussi, on essaie de viser le moins d'alignement possible de la part des pilotes, parce qu'on le sait, c'est difficile sous le stress de s'aligner précisément sur un élément du jeu. Donc, d'avoir des systèmes actifs qui permettent d'aller vers les barres d'attache, c'est quelque chose qu'on va viser. Pour le balanceur, on a décidé d'utiliser un système avec 2 roues qui sont positionnées de chaque côté de la barre de la balance, ce qui nous permet de se promener sur la barre. Et étant donné que le moteur, à la fin de la partie, on arrête le robot, donc le robot descendait sur la balance, on a décidé d'ajouter un système de frein qui se compose d'une roue avec des trous tout le tour et d'un vérin qui vient simplement s'insérer lorsqu'on arrête de bouger. Donc, ça barre la rotation des roues. Le désavantage du design avec une roue simple comme ici, c'est que le robot il a beaucoup d'axes de mouvement et tend à vouloir tomber. Si ça serait à refaire, on mettrait 2 paires de roues, ce qui empêcherait le robot de bouger dans cet axe-là, ce qui serait beaucoup plus stable et beaucoup plus fiable pour grimper. Nous, on conseille de mettre beaucoup plus d'efforts sur avoir un robot fiable pour grimper à la fin de la partie que de faire un système de balanceur parce que ça vaut beaucoup moins de points et c'est quand même 25 points juste grimper sans balancer, c'est quand même très considérable. Mais si vous avez les ressources nécessaires et le temps de le faire, on conseille de le faire parce que c'est quand même aussi 15 points à la fin de la partie, ce qui est très payant. L'équipe de Robots Enchanteur vous remercie de nous avoir suivis cette année. On vous invite à aller voir toutes les autres vidéos qu'on a faites, spécialement celle de l'analyse de jeu, pour bien comprendre le jeu avant de commencer la construction et la conception de votre robot. On vous invite aussi à aller voir toutes nos vidéos de conclusion et notre reveal de robot pour être sûr de bien comprendre notre système et pouvoir vous inspirer de celui-ci. On vous attend aussi au Festival de Montréal et surtout celui de Sherbrooke où nous serons présents avec les kiosques de l'Université de Sherbrooke. Finalement, on vous invite à aller liker notre page Facebook et on vous souhaite une très bonne saison.